Glorious Hillsong, Jesus Culture. Vous les connaissez tous, c'est des groupes de louanges. Et aujourd'hui, il y a un immense développement de la louange sur Internet. Et cette louange, elle prend presque la place d'autres formes de prière. Mais c'est quoi la louange en fait ? La louange de Dieu, c'est tout simplement le remercier, c'est lui dire notre gratitude. Bon, mais alors pourquoi la louange ? Eh bien, il y a une vraie raison à ça, c'est qu'il le mérite. Notre Dieu est tellement merveilleux qu'il a créé un monde absolument incroyable. Et malgré le mal, il a osé envoyer son Fils par amour pour nous libérer de la puissance du mal et pour que la puissance de son amour se déploie en nous. Et il ne cesse pas de répandre le Saint-Esprit sur l'Église pour que chacun de nous, malgré les difficultés de nos vies, on puisse rayonner de sa joie et de son espérance. Vous savez, sans doute dans l'éternité, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, on voit que notre occupation au ciel, c'est de chanter la louange de Dieu. Alors pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement pour apprendre dès maintenant à louer le Seigneur. En chantant la louange de Dieu dès maintenant, en le remerciant, eh bien, je me prépare à la vie éternelle. Je commence dès maintenant la vie du ciel. Alors, il n'y a pas une seule manière de louer le Seigneur. Déjà, dans les temps anciens, les Hébreux le louaient par les psaumes. Puis par la suite, l'Église a inventé des nouveaux chants pour pouvoir le chanter. Et vous connaissez peut-être le Gloria, le Pace Lingua, le Te Deum. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a des nouveaux chants sur lesquels on peut trouver toutes sortes de manières de dire la beauté de Dieu. Et vous savez, quels que soient les chants, c'est toujours soit louer le Seigneur pour qui il est, et souvent on appelle ça l'adoration, et sinon louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'on va appeler la louange. Ce qui est merveilleux avec la louange, c'est que c'est la plus juste de toutes les prières. Quand je demande des choses à Dieu, je peux me tromper. Quand je demande pardon, je ne peux pas savoir. Mais quand je commence à louer Dieu pour qui il est, tel que la Bible me le dit, quand je commence à louer le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de l'Église et que l'Église me transmet, je ne peux pas me tromper. En plus, au cœur de la louange, il y a un sentiment de gratitude. Et la gratitude est la plus juste des émotions. En effet, quand je suis plein de gratitude pour quelqu'un, je peux lui donner tout ce que je veux lui donner. Mais je ne suis pas du tout tenu de donner ce que je n'ai pas ou ce que je ne pourrais pas donner. Pourquoi on dit qu'il faut louer le Seigneur spécialement quand ça va pas ? C'est évident pour chacun de nous qu'il faut louer quand tout va bien. Mais ce que nous apprenons avec le prophète Daniel, c'est que nous pouvons, c'est que nous devons louer le Seigneur même dans les difficultés et les épreuves. Au moment où Daniel et ses compagnons sont mis à mort, ils sont jetés dans la fournaise parce qu'ils refusent d'adorer la statue du roi, la statue d'or. On pourrait s'attendre à ce qu'ils demandent de l'aide, voilà. Mais non, la première chose qu'ils vont faire, c'est louer le Seigneur pour sa justice. Et quand dans une épreuve, on choisit de louer le Seigneur, on dit qui est le Seigneur et le Maître. Ce n'est pas l'épreuve, c'est notre Dieu du ciel qui tient dans ses mains le temps et l'histoire. Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre quoi que ce soit à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Évidemment, Daniel fait l'expérience qu'il est sauvé de son épreuve. Et c'est ce que tant de chrétiens ont fait après eux. Nous pouvons penser à Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils étaient emprisonnés, ils avaient été frappés, ils attendaient une sentence, et au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Un ange intervient et ouvre les portes de la prison. Mère Teresa a essuyé tant de difficultés dans sa fondation, mais il y a un jour où elle a mis l'adoration eucharistique au cœur de sa journée et au cœur de la vie de ses sœurs. Et dans les bons moments et aussi dans les mauvais, elle était là devant le Seigneur à adorer. On peut penser aussi à Saint Maximilien Kolbe, qui a été mis à mort à Auschwitz. Il était dans ce bunker, et dans ce bunker, eh bien, malgré la difficulté et la perspective certaine de la mort, il continuait à prier, à encourager ses compagnons et à louer le Seigneur, parce que quoi qu'il arrive, Dieu aurait le dernier mot sur le mal et la mort. Mais comment parler de la louange sans parler de la messe ? La messe, qu'on appelle aussi Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, est le moment de louange
le plus important de la vie chrétienne. Cette messe, elle a été instituée par Jésus lui-même la veille de sa mort. En nous donnant le pain et le vin, son corps et son sang, il nous est donné d'accueillir la grâce de sa mort et de sa résurrection. En accueillant sa grâce, on accueille tout l'amour du Père. Et nous sommes réunis ensemble par la communion du Saint-Esprit. En conclusion, dans une difficulté, il est toujours possible pour un chrétien de se débrouiller tout seul. Mais c'est dommage. Il est toujours meilleur de louer le Seigneur et de se préparer dès maintenant à accueillir sa victoire d'une manière ou d'une autre. Mais s'il faut louer le Seigneur dans les difficultés, nous sommes aussi faits et bien plus pour le louer dès maintenant, pour le meilleur qui est à venir. Quand je choisis d'adorer le Seigneur, eh bien je me place du côté de Dieu et je participe dès maintenant de la vie éternelle.